Le permis de conduire en France, c'est souvent un véritable parcours du combattant. Très vite, on peut se retrouver en train de dépenser des sommes astronomiques juste pour avoir cette petite carte. Mais saviez-vous qu'il existe en France des aides qui, une fois cumulées, peuvent vous permettre de passer votre permis de conduire totalement gratuitement? Eh bien, suivez très attentivement cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Au-delà des frontières. Sur cette chaîne, notre objectif c'est de partager le maximum d'informations, d'opportunités et d'expériences entre les jeunes de la diaspora. Nous sommes convaincus qu'une seule information ou bien un seul retour d'expérience peut littéralement bouleverser une vie et catapulter une personne au-delà de ses frontières. Alors, si ça t'intéresse d'aller au-delà de tes frontières, n'hésite pas à t'abonner et à partager nos vidéos. Alors, le premier point que je vais aborder ici, c'est le permis à 1 euro. En effet, c'est un dispositif qui permet aux étudiants ou aux personnes à faible revenu de pouvoir payer leurs frais de permis de conduire sur une période vraiment beaucoup plus étalée à hauteur de 1 euro par jour, c'est-à-dire 30 euros par mois. Et donc, il s'agit bien évidemment d'un prêt à taux d'intérêt zéro qui a pour vocation de faciliter l'accès au permis de conduire aux jeunes de moins de 25 ans. Pour pouvoir y bénéficier, renseignez-vous auprès de l'auto-école que vous visez, dans laquelle vous voulez passer votre permis de conduire et demandez-leur s'ils autorisent le permis à 1 euro. Si c'est le cas, ils vous conduiront près des banques partenaires auprès desquelles vous pourrez faire la démarche afin d'avoir ce prêt de permis à 1 euro par jour. Une autre aide, toujours à destination des jeunes âgés entre 18 et 25 ans, il s'agit de la bourse au permis de conduire. En effet, c'est une aide qui est proposée juste dans certaines villes, donc renseignez-vous si ça existe, qui permet de financer une partie des coûts inhérents à votre formation pour le permis de conduire contre des heures de bénévolat dans des associations. Donc concrètement, pour en bénéficier, vous devez vous engager dans une association et faire des heures de bénévolat et derrière vous serez éligible pour pouvoir postuler à cette bourse qui financera une bonne partie des frais inhérents au permis de conduire. Une fois de plus, je rappelle, renseignez-vous bien si c'est disponible dans votre ville. Essayez de taper sur internet bourse au permis de conduire plus le nom de votre ville et voyez les modalités qui y sont associées. Une autre aide à destination des jeunes, cette fois-ci pour les alternants, c'est une aide vraiment incroyable à laquelle moi-même j'ai pu souscrire durant mes années d'alternance. L'aide dont je vais parler est pour ceux qui ont des contrats d'apprentissage et non des contrats de professionnalisation. Donc, pour connaître la différence entre ces contrats et en savoir beaucoup plus sur l'alternance, veuillez checker la vidéo qui s'affiche soit là, soit là. Donc, l'aide en question vous octroie jusqu'à 500 euros que vous pouvez utiliser pour financer votre permis de conduire. Et donc, il n'y a pas de conditions particulières pour l'avoir. Il suffit juste dans un premier temps, débourser le montant nécessaire pour payer vos heures de conduite dans l'auto-école. Et une fois que vous avez payé vos heures de conduite, vous apportez votre facture à votre CFA, c'est-à-dire Centre de formation des apprentis, pour indiquer que vous voulez bénéficier de l'aide au permis de conduire. Ils vont analyser votre dossier, ils vont vous demander certainement d'autres pièces supplémentaires et une fois que la procédure est menée à bien, vous allez recevoir votre aide de 500 euros. Je tiens à noter que 500 euros c'est vraiment considérable lorsque vous voulez faire votre permis de conduire. Si vous passez par des plateformes comme Ornica ou Stitch, pour ne pas faire trop leur publicité, ils ont des offres de pack de permis de conduire à près de 600 euros, 700 euros. Et donc, vous voyez que si vous bénéficiez d'une aide de 500 euros et que vous réussissez à passer votre permis en, disons, 20 heures de conduite, franchement, vous avez passé le permis de conduire à 200 euros, contrairement à d'autres personnes qui peuvent dépenser plus de 2000 euros, 3000 euros dans le permis de conduire. Donc, si vous êtes alternant, surtout ne ratez pas ça. Parce que j'ai beaucoup de connaissances qui sont alternants, mais qui ont remis en fait le fait de passer leur permis de conduire à plus tard et n'ont pas vraiment pu bénéficier de cette aide-là, qui est tout simplement magnifique. Une autre aide, toujours pour soit les alternants ou les jeunes travailleurs, pour financer votre permis de conduire à travers le
CPF. Donc le CPF, entendu par compte professionnel de formation, est un compte dans lequel votre employeur verse chaque année à peu près 500 € destinés essentiellement pour votre formation. Donc dans le CPF, il y a des organismes qui y sont affiliés. Et donc, vous pouvez utiliser le solde qui est contenu dans votre CPF pour financer des formations, notamment des formations pour le permis de conduire. Et donc, si vous êtes alternant, par exemple, ça fait 2 ans, vous avez nécessairement déjà accumulé quelques euros dans votre CPF. Donc, si ça fait 2 ans et que c'est 500 € par an, vous pouvez accumuler à peu près 1000 €. Et si vous avez fait une seule année d'alternance, souvent 400 et quelques euros que vous pouvez utiliser pour financer votre permis de conduire. C'est vraiment l'idéal, franchement, parce que vous n'avez rien à dépenser. Il est important de noter que pour pouvoir bénéficier du CPF en tant qu'étranger, il y a une procédure bien particulière qu'il faut suivre. Si c'est un sujet qui vous intéresse pour en savoir beaucoup plus sur le CPF et la procédure en tant qu'étranger, n'hésitez pas à mettre en commentaire CPF, 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 CPF et nous verrons si on peut faire une vidéo sur ce sujet-là. Si malheureusement vous n'avez pas d'emploi, vous êtes encore en recherche en fait d'un emploi peut-être après vos études, vous avez la possibilité de bénéficier d'une autre aide, l'aide liée à Pôle emploi pour le permis de conduire. En effet, pour pouvoir en bénéficier, il faut être inscrit sur Pôle emploi, être accompagné par des conseillers dans la démarche pour trouver un emploi en France. Et donc, si vous arrivez à démontrer que vous avez besoin de ce permis de conduire pour faciliter votre insertion professionnelle, vous pouvez bénéficier jusqu'à près de 1200 € d'aide pour le permis de conduire. Donc, si vous êtes à Pôle emploi, parlez-en à votre conseiller pour savoir la démarche à suivre exactement pour constituer votre dossier et bénéficier de cette aide-là. Pareil, pour les personnes sans emploi, vous pouvez également bénéficier des aides proposées par la mission locale pour les personnes qui veulent s'insérer sur le plan professionnel. Dépendamment de votre ville, il existe également des aides un peu plus localisées pour le permis de conduire. Donc, certaines communes proposent des aides pour le permis de conduire aux personnes beaucoup plus jeunes avec aussi des situations financières pas très ouf. Et donc, renseignez-vous dans la municipalité, dans la commune dans laquelle vous êtes, s'il existe des aides pour le permis de conduire auxquelles vous pouvez souscrire. Et pour clôturer cette belle vidéo sur le permis de conduire, je vais vous présenter une astuce qui moi aussi m'a été présentée et qui peut vous faire gagner énormément de temps dans votre préparation pour le permis de conduire et énormément d'argent aussi. Si vous connaissez une personne qui a son permis de conduire depuis plus de 5 ans déjà et qui idéalement possède une voiture, vous pouvez faire avec elle de la conduite supervisée. Pour ne pas avoir de problème, il faudrait que le propriétaire de la voiture demande à son assurance. Et donc, très simplement, c'est complémentaire à votre formation en auto-école dans la mesure où, avec votre accompagnateur, vous pouvez faire des heures de conduite, etc. Et si par exemple c'est un membre de votre famille ou un ami, vous n'aurez certainement pas à payer cette personne ou tout au plus payer le carburant de la voiture. Ce qui fait en sorte que vous aurez beaucoup plus de temps pour pratiquer. Parce que le véritable secret pour pouvoir obtenir son permis de conduire, c'est pratiquer encore pour développer les automatismes et être à l'aise sur la route. Et donc, que de payer ces multiples heures de conduite dans une auto-école et ça vous revient plus cher. La conduite accompagnée peut être une piste très intéressante à explorer. Et mieux encore, si vous connaissez une personne qui a son permis, par exemple depuis 5 ans, et qui peut-être n'a pas une voiture, il y a la possibilité de louer des voitures pour faire cette conduite accompagnée là. J'ai une amie qui m'en a parlé il y a quelques temps de cela, de personnes qui le faisaient, qui louaient des voitures. Au final, je me rappelle avoir fait le calcul et ça revient toujours moins cher que de payer directement des heures de conduite à l'auto-école. Voilà en gros quelques aides très intéressantes pour vous permettre d'obtenir votre permis de conduire à des prix réduits, voire même gratuitement. Donc, si des astuces comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la prochaine vidéo qui s'affiche là.